Crispy News. La revue de presse qui grosse day. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Crispy News, la revue de presse des étudiants d'Audencia Sciences Com. La semaine dernière, nos experts ont analysé pour vous les dernières nouvelles en communication et médias. Et cette semaine, nous vous proposons un sujet d'actualité, la censure de la série américaine South Park et la réaction que ça a provoqué en Chine. Ensuite, nous vous parlerons du deepfake de Donald Trump qui s'exprime sur le sida. Et enfin, Instagram ne s'arrête plus et continue de mettre à jour son application. La dernière en date, une mise à jour pour supprimer l'actualité de nos abonnements. Nous accueillons sur le plateau notre expert en communication et médias, Antoine Josse, pour nous décrypter toutes ces informations. Bonjour Antoine. Bonjour Manon. Donc, le 2 octobre dernier, la série Impolitiquement Correct South Park a lancé son dernier épisode de sa série et cette fois, les scénaristes ont décidé de frapper fort et s'attaquent au Parti communiste chinois. Résultat, la censure, c'était inévitable. Que pouvez-vous nous en dire, Antoine ? Suite à l'autocensure de Netflix sur la série South Park en Europe, l'épisode 2 de la nouvelle saison, intitulé Born in China, a été censuré en Chine. Pour cause, la série se moquait ouvertement des entreprises américaines qui tentent de se faire une place sur le marché chinois. Elle fait aussi la comparaison douteuse entre le président Xi Jinping et le personnage adoré des enfants, Winnie l'ourson. L'entreprise Disney était notamment tournée en ridicule à travers la caricature d'un Mickey qui était violent et colérique et qui tentait de rentrer dans l'empire du milieu. Donc cette affaire est représentative de la censure grandissante en Chine. La série est introuvable dorénavant et son nom n'apparaît nulle part sur les réseaux sociaux. Les créateurs Matt Stone et Trey Parker ont répondu via un tweet rempli d'humour que je vous traduis. Comme la NBA, nous accueillons les censeurs chinois dans nos foyers et dans nos cœurs. Nous préférons aussi l'argent à la liberté et à la démocratie. Chi ne ressemble pas du tout à Winnie l'ourson. Écoutez notre 300e épisode ce mercredi à 10h. Vive le grand parti communiste de Chine. Que la récolte du sorgho de cet automne soit abondante. Nous sommes bons maintenant la Chine. Pas sûr que la série soit de sitôt diffusée. Merci Antoine pour ces explications très claires. Donc après le président chinois, c'est au tour du président des États-Unis, Donald Trump, de voir son image détournée. Donc en effet, la semaine dernière, les internautes ont pu voir circuler un deepfake de Donald Trump qui s'exprime et dit avoir trouvé une solution contre le sida. Donc que s'est-il vraiment passé ? Tout à fait. La Fondation pour le SIDA, Solidarité SIDA, a décidé de se démarquer dans sa dernière campagne de publicité en utilisant la personnalité et la notoriété de Donald Trump grâce au deepfake. Alors, qu'est-ce que le deepfake ? C'est très simple, c'est la nouvelle invention technologique qui rencontre un très grand succès. Le principe est simple, il suffit d'utiliser son visage sur celui d'une célébrité et lui faire dire ce que l'on désire. Évidemment, cette technique de trucage représente un danger pour la crédibilité de l'information. Elle est beaucoup utilisée au détriment des célébrités et notamment des politiques. On se souvient notamment du deepfake de l'ancien président américain Barack Obama, qui montrait les dangers et prévenait des dérives de cette nouvelle tendance. La Fondation a donc décidé de frapper un grand coup car l'avenir de la lutte se jouait jeudi dernier. En effet, les différents pays ont décidé des sommes à allouer pour la lutte contre le sida. D'après Luc Barwitt, directeur de la Fondation, la lutte contre le sida a connu une banalisation dans l'esprit collectif et il est important de marquer le public pour avoir des réactions. On voit donc dans cette courte vidéo le président des États-Unis annoncer qu'il a trouvé le remède contre le sida et c'était une réussite de plus à ajouter à sa liste. Moquerie donc de ses nombreux discours sur Make America Great Again. Le but de la campagne semble avoir fonctionné en effet car de nombreux journaux ont relayé cette campagne publicitaire. Pourtant, elle est aussi critiquée à cause du caractère controversé du deepfake. De nombreux internautes se sont exprimés à ce sujet et critiquent la Fondation sur son choix de campagne. Vraiment douteux sur le plan stratégie et éthique, le deepfake ça fait flipper et on aimerait que les progressistes ne contribuent pas à rendre acceptable le procédé. Ou encore, erreur de com terrible, que ce soit pour la bonne cause ou non, l'utilisation de deepfake surtout aussi long n'est pas acceptable. Résultat mitigé donc Manon pour la campagne de la Fondation contre le sida. Merci Antoine pour cette analyse éclairante sur les dangers du deepfake. Pour finir cette émission, un sujet beaucoup plus léger mais pourtant pris très au sérieux par les utilisateurs des réseaux sociaux. Nous allons vous parler de la nouvelle mise à jour Instagram qui fait parler d'elle en ce moment car en effet elle ne s'arrête plus et cette dernière mise à jour consiste à supprimer l'onglet d'actualité des abonnements. Que pouvez-vous nous en dire ?
Tout à fait. Lorsque vous activez votre Instagram Manon, à côté de l'onglet Activités et Actualités représenté par un cœur, on retrouvait toutes les notifications liées à son compte, les likes, les commentaires et les abonnements que l'on a. Mais cette page proposait également de suivre l'actualité des personnes auxquelles nous étions abonnés. En effet, en haut à gauche, en sélectionnant abonnés, on peut suivre l'ensemble des interactions de nos proches. Quelles publications ils ont aimées, quelles publications ils ont commentées, mais aussi les comptes auxquels ils se sont abonnés. Une mine d'informations qui peut évidemment avoir un effet pervers et permettre à certains utilisateurs d'espionner leurs amis selon le quotidien 20 minutes. Initialement, Instagram a créé cette fonctionnalité pour permettre à ses utilisateurs de découvrir des contenus qu'ils ne connaîtraient pas par le biais de ses amis ou proches. Si tel ou tel ami aimait une photo, alors il allait aussi la découvrir. Mais l'objectif n'a pas du tout été atteint. En effet, les utilisateurs préfèrent utiliser cette page pour espionner et garder un œil sur ce que font leurs proches, ou simplement ne l'utilisent pas. L'utilisation détournée de cette fonctionnalité a donc poussé Instagram à la supprimer. En effet, d'après le média d'information BuzzFeed News, lors de la prochaine mise à jour d'Instagram, la fonctionnalité disparaîtra. Vishal Shah, directeur produit chez Instagram, a déclaré « Les gens ne se rendaient pas toujours compte que leur activité en ligne était affichée de cette façon. La fonction n'était pas forcément utilisée pour ce qu'elle devait être, tout en affichant l'activité de gens qui ne s'y attendaient pas vraiment. » Une déclaration qui confirme que la fonctionnalité n'était pas forcément très populaire. Cette évolution de la plateforme Instagram est liée à la protection de la vie privée de l'utilisateur qui a gagné en importance dans la pensée collective depuis l'apparition du RGPD l'année dernière pour renforcer la protection des données. Effectivement, et nous précisons d'ailleurs que cette mise à jour est déjà effective sur votre application. Tout à fait. Et donc, merci Antoine pour ces dernières analyses des tendances médias et communication. J'ai été ravie de vous accueillir sur le plateau. Merci à vous de nous avoir regardés et rendez-vous la semaine prochaine pour de nouveaux numéros de votre revue de presse.